Bonjour mes très chers amis Balance et bienvenue sur votre tirage de mai 2020. Comme toujours, j'ai fait le tirage en amont pour gagner du temps. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, vous laissez bien le reste de côté. Si vous aimez la vidéo, vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne également et à me mettre des commentaires pour me dire comment ça se traduit dans la matière pour vous. On va regarder donc le message général avec le tarot de Marseille, puis au niveau des libérations énergétiques, au niveau du professionnel et pour finir le sentimental avec le chakra du cœur. D'accord? Allez, on va commencer avec le message du murmure de nos anges. Regarde les deux facettes de cette situation, tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Ah, il y a un blocage sur une situation, vous avez du mal à voir toutes les facettes, pourtant mes amis Balance, vous êtes plutôt du genre à regarder les choses sous tous leurs angles avant de prendre une décision. Bon, c'est un message. Écoutez, on va voir comment ça se traduit. Alors, au niveau du tarot de Marseille, donc au niveau du contexte, vous avez la maison de jeu, le diable à l'envers pour le passé dans votre tête, vous êtes en ermite. Ça se traduit autour de vous avec l'amoureux, futur, le battleur, le conseil, l'impératrice. Ok. Ensuite, tac, harmonie, dispersion d'énergie, trahison. Ouh. D'accord. Et dans le contexte, la malveillance. Ouh là là, mes amis Balance. Formation, apprentissage pour le professionnel, effort et superficialité. Très bien. Et dans le contexte, vous avez le changement de voix. Waouh. Ok. Tu reçois des signes, personne divorcée, déménagement, changement de ville. Et dans le contexte, nous avons le mensonge. Ok, d'accord. Allez, on y va tout de suite. On commence. Hop, je vais mettre ça. On commence tout de suite. On va regarder dans le contexte où vous vous trouvez. Vous vous trouvez dans la maison de Dieu. Ah, ça a tiré. Ok, avec la roue de fortune. Très bien. Vous vous trouvez dans le contexte de la maison de Dieu. Donc ça, c'est la chose que la vie vous a mis sur votre chemin pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous faire... Rien n'arrive par hasard, vous n'êtes pas ici par hasard, on est bien d'accord. Vous savez bien que les choses se passent pour une bonne raison et pour comprendre quelque chose. Et là, on vous a mis la maison de Dieu. Donc, la maison de Dieu, comme vous le voyez, c'est quelque chose qui vient complètement transcender quelque chose, qui vient... c'est un événement qui arrive tout à fait soudainement et il y a un avant, un après. Ça peut être tout à fait positif comme perçu comme négatif dans un premier temps, je dirais ça comme ça. Voilà, la maison de Dieu, c'est vraiment ça. C'est une nouvelle, c'est un événement, c'est quelqu'un, c'est quelque chose, ça arrive et là, waouh, ça change tout. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le contexte, la vie vous a mis dans ce contexte-là. D'où vous venez, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Vous avez le diable à l'envers. Alors, on va le prendre puisque l'objectif, c'est toujours de passer la porte. Donc là, dans la situation dans laquelle vous venez, par rapport à ce qui s'est passé, vous avez le diable. Le diable, comme vous le savez, c'est un personnage qui regarde le présent, qui est très au présent, qui regarde ses désirs profonds, qui fait appel à ce qu'il a envie maintenant, tout de suite. Je vous donne un exemple tout bête. Vous avez envie d'un gâteau au chocolat, c'est maintenant en fait. Vous allez le manger maintenant, vous n'allez pas réfléchir à plus tard, est-ce que ça aura des conséquences, etc. Le diable, c'est vraiment ça, c'est d'écouter ses désirs profonds, c'est d'écouter qui on est vraiment, ce que l'on veut vraiment à l'instant, et de les suivre. Ok ? Aujourd'hui, face à cette situation, à ce qui s'est passé, là, à cet événement, lointain ou un peu plus récemment ou un petit peu plus lointain, vous avez dû vous asseoir là-dessus. Il y a eu des désirs, il y a eu des choses que vous avez eu envie au moment où ça s'est passé, mais vous n'avez pas pu les transformer comme il fallait. Vous n'avez pas pu les prendre en considération. Vous avez dû vraiment ne pas regarder, en fait, pas écouter vos désirs profonds. Vous n'étiez pas en accord avec ce que vous aviez envie face à cette situation et vous avez dû vous asseoir dessus. Et là, avec cet état d'esprit-là, forcément, c'est extrêmement difficile parce que dans une situation, lorsque l'on ne peut pas être soi-même, lorsqu'on ne peut pas s'écouter, parce qu'on est, entre guillemets, obligé,
Et je dis bien entre guillemets parce que c'est vous qui avez décidé de vous mettre dans cette position. On a toujours le choix. Je sais que parfois c'est pas évident, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un choix de positionnement, d'état d'esprit face à ça. D'accord? Pour le vivre plus ou moins bien, plus ou moins en accord avec soi-même. Et là, vous n'avez pas réussi à trouver ce point d'équilibre avec vraiment vos désirs profonds et la situation et comment les traduire. D'accord? Donc bon, c'est pas grave en soi, mais on va voir comment ça se traduit ici aujourd'hui. Donc du coup, dans votre état d'esprit, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous êtes avec l'ermite. Et moi, ce que j'aime, c'est que vous avez l'ermite à l'endroit. Ce qui veut dire, concrètement, vous savez, l'ermite, c'est la sagesse. C'est la personne, vous voyez, avec lenteur qui va chercher à l'intérieur d'elle, en solitude, donc vraiment en isolement, pour aller comprendre sa propre vérité face à une expérience, face à ce qui s'est passé. Et là, j'ai le sentiment aujourd'hui, et c'est extrêmement positif parce que vous avez, c'est de l'encouragement là que vous avez. J'ai compris le message du jeu, je l'ai reçu, je vous l'amène au fur et à mesure, mais je l'ai compris. C'est un encouragement dans votre démarche. Je vous le dis parce que vous êtes vraiment sur une belle démarche. Face à ce qui s'est passé, là, vous êtes vraiment sur une belle démarche. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous rendre compte justement de cet état-là, de ce qui s'est passé, de ce à quoi vous avez dû, ce que vous avez dû vraiment mettre de côté, ce que vous avez éventuellement perdu, laissé, mais c'est pas du matériel là. Avec le diable, c'est vraiment, c'est votre essence même. C'est-à-dire que vous avez dû laisser d'un côté une partie de votre personnalité. Il y a quelque chose qui n'a pas été, et c'est vous, hein, je suis navrée de vous le dire, mais personne ne peut vous prendre ça. C'est parce que vous laissez quelqu'un le faire ou que vous décidez de prendre ce positionnement-là, voilà. Vous êtes responsable de vous, d'accord? Et ici, il se passe quelque chose. Alors, je sais bien que parfois... Excusez-moi, j'ai toujours peur qu'elle prenne feu. Je sais très bien que parfois, les circonstances, les événements, ce qui arrive dans notre vie, on ne le décide pas. Et ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Par contre, on décide de choisir comment les gens nous traitent. Parce que c'est nous qui leur dictons comment on accepte d'être traité, comment on accepte d'être respecté. Et c'est à la hauteur de ce que vous vous respectez vous-même. Et ici, clairement, ça n'a pas été respecté. Vos valeurs, vraiment ce qui vous anime au quotidien, ça n'a pas été respecté. Je pense que vous ne vous êtes pas écouté dans cette situation. Et à mon avis, ça traîne depuis un petit moment. Parce que pour que vous soyez dans l'ermite comme ça, c'est que ça a traîné et qu'il a fallu qu'il y ait cet événement, que la vie vous mette vraiment un stop sur votre chemin pour vous dire maintenant ça suffit en fait. Tu vas durer combien de temps là comme ça à pas t'écouter, à être la moitié de toi-même, voire carrément l'opposé de toi-même et être en conflit à l'intérieur de toi. Et ici, vous êtes en train de réfléchir à ça. Vous êtes en train de regarder cette situation. Vous êtes en train de faire la lumière sur tout ça. Vous voyez, là, sa petite lumière, il avance comme ça, avec vous-même uniquement à l'intérieur de vous. Et ça, c'est extrêmement positif. Je vous encourage à le faire. C'est vraiment super. Parce que de toute façon, cet événement, il est arrivé parce que vous alliez craquer. Il y a un moment donné, c'est plus possible. On ne peut pas être dans le diable à l'envers comme ça et continuer autant de temps que ça. On finit au burn-out, quoi. Hein, c'est pas possible. Donc là, vraiment, dans votre état d'esprit, ce que vous faites aujourd'hui, cette introspection que vous êtes en train de faire, c'est excellent. Vraiment excellent. Et comment ça se traduit autour de vous? Vous avez un message magnifique, mes balances. Un message, mais j'adore, quoi. Hein. C'est vraiment à la fin du mois de mai, ou même avant, si ce schéma-là vous parle, ça vous fait un déclic et que ça fait une ascension comme ça. Waouh, vous allez être... c'est magnifique, j'adore. Vous avez l'amoureux. Ça se traduit dans votre contexte, dans votre environnement, dans vos situations par l'amoureux. C'est magnifique. L'amoureux, c'est un choix, d'accord? C'est une carte de choix. Donc, ce qui veut dire qu'en vous positionnant comme ça, vous vous repositionnez, vous réécoutez vos désirs. Vous voyez, cette demoiselle, elle touche le cœur, ici. Vous vous réécoutez, vous vous réalignez et vous savez que vous avez le choix. Avant, vous pensiez que vous n'aviez pas le choix. Hein, je vous le dis, dans la situation passée, vous pensiez que vous n'aviez pas le choix, que c'était comme ça, bah oui, la vie elle est comme ça, et puis bon, bah ça a toujours fonctionné comme ça, et puis bah moi j'ai toujours été comme ça, et puis bon, les autres m'ont toujours considéré comme ça, alors non, aujourd'hui, c'est plus possible pour vous. Vous avez ouvert les yeux sur certaines choses, c'est plus possible là, c'est plus possible.
Et là, vous avez le choix. Et vous vous rendez compte en fait que vous pouvez vous choisir vous aussi. Vous vous rendez compte aussi que le message, il est fort. Il est que en vous choisissant vous, en choisissant votre personnalité en entière avec vraiment vos désirs profonds, vous vous rendez compte que vous êtes plus fort que ce que vous ne pensiez avant. Que vous êtes plus fort comment dire, que ce que vous pensiez que vous ne pouviez pas dire ou oser être. Parce que vous vous choisissez vous, donc vous vous respectez. Et effectivement, dans la situation extérieure à laquelle ça vous fait écho, vous vous rendez compte que vous avez le droit de vous choisir et de ne pas faire de compromis. Pas de compromis avec vous-même. Avec vous-même, avec vos valeurs, avec vos principes, avec le respect que vous avez décidé puisque vous avez changé de vérité, vous avez évolué, vous avez changé vos croyances. Et moi, pour moi, c'est vraiment avec vous-même là. Vraiment avec vous-même. Ok ? Pourquoi je vous dis ça ? D'autant plus par rapport à l'amoureux. Vous avez en carte conseil l'impératrice à l'endroit. Magnifique. Avec tout ça là, mes amis Balance, vous êtes en train de nous planifier quelque chose. Waouh, ça va être... en gros, la carte de l'impératrice, elle sait ce qu'elle dit ce qu'elle sait et c'est une planificatrice, c'est une organisatrice. Elle a compris quelque chose, elle a eu un apprentissage de quelque chose, d'accord ? Et elle est en train de voir comment elle va pouvoir le transformer dans la matière, comment elle va pouvoir le mettre en place. Et votre conseil, il est là. C'est la carte conseil de planifier quelque chose. Donc ici, on vous dit bien que dans cette recherche de vérité, avec le choix que vous allez faire, on vous conseille de planifier pour vous. Pour vous, par rapport à vos désirs profonds. Une fois que vous aurez changé votre regard, vous voyez l'ermite, il regarde à gauche, il regarde la carte ici. Et là, à gauche, c'est le passé. Une fois que vous aurez remis ce diable à l'endroit, que vous aurez compris à quel moment vous avez laissé fuiter complet vraiment ce que vous vouliez dans la vie, ce que vous vouliez par rapport à cette situation, ce qui vous correspondait le mieux, d'accord ? Donc, au moment présent de cette situation, vous allez comprendre le moment où vous êtes perdu. C'est pas grave, vous allez vous dire ok, maintenant je sais que c'est à cet instant-là que je me suis perdue, je ne veux plus, je change ma croyance, je me respecte, je me choisis. Et en carte future, vous avez le battleur. C'est magnifique, c'est magnifique. Peu importe le tournant que vous avez envie de prendre suite à ça, d'accord ? Suite à cette introspection que vous allez faire et cette nouvelle croyance que vous allez avoir face à vous-même, peu importe le choix, on vous dit que vous avez tout en main pour le faire. C'est la carte numéro 1, d'accord ? Il a tout à disposition, il a tous les outils, vous voyez, pour le faire. Vous avez toutes les possibilités. N'hésitez pas, la carte conseil, c'est l'impératrice. N'hésitez pas à planifier, à organiser, à imaginer, à aller de l'avant par rapport à ça parce qu'on vous promet un nouveau départ. Vraiment, la carte numéro 1, c'est waouh, c'est énorme. Vous avez la possibilité de démarrer quelque chose par rapport à vos connaissances. On vous promet, on vous dit que vous avez tous les outils, toutes les connaissances. Vous êtes suffisant à vous-même pour partir sur un nouveau cycle, pour partir sur une nouvelle situation. Mes amis Balance, c'est magnifique. Franchement, j'espère que ça vous aura fait le déclic sur là où les situations à laquelle ça fait écho, parce que là, vous avez... il n'y a vraiment pas grand-chose. Moi, j'ai confiance en vous, vous allez y arriver, parce que là, waouh, c'est magnifique. Vous allez avoir un mois de mai dithyrambique, je vous le dis. Mais Balance, c'est extrêmement beau. Allez, on y va avec les libérations énergétiques. Alors, donc déjà, il y a 2 choses. La première, on va commencer par le contexte déjà, excusez-moi. Vous avez... la malveillance et le changement concret a voulu venir avec, donc voilà. Vous avez la malveillance. Je pense que ça fait tout à fait écho à ce qu'on disait avant. Je pense que cette situation dans laquelle vous êtes par rapport à l'extérieur, que ce soit des gens, que ce soit une situation, ça a été malveillant envers vous, clairement, parce que ça ne vous a pas respecté, ça ne vous a pas écouté, ça n'a pas écouté vos désirs profonds et vous avez inconsciemment, bien évidemment, c'est pas, voilà, mais avec le recul, vous vous rendez compte que vous vous êtes laissé faire.
ça vous a pompé, vous vous rendez compte, vous êtes en train d'ouvrir les yeux là sur vous-même, parce que la malveillance peut venir également de vous-même en ne vous respectant pas, en ne vous écoutant pas, mais également par rapport à une ou plusieurs personnes. Faites bien attention, ouvrez les yeux sur qui vous pouvez faire confiance, qui sert ses propres intérêts. Voilà, parce que c'est pas, les gens ne sont pas malveillants, on va partir du principe quand même, tout le monde ne fait pas du mal gratuitement. Mais souvent, ce que les gens font, et malheureusement, ils essaient de servir leurs propres intérêts. C'est inconscient, mais c'est toujours par rapport à eux-mêmes. Essayez de voir les gens qui sont authentiques, qui sont justes, qui se mettent à votre place lorsqu'ils vous donnent des conseils, ils vous disent quelque chose. Essayez toujours de regarder si c'est positif pour vous ou pas. N'oubliez pas qu'on a regardé les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. La compréhension est importante de voir et de comprendre toutes les facettes de la situation pour choisir où vous vous positionnez vous. Où vous êtes d'accord, vous voulez y aller, où vous ne l'êtes pas, c'est pas grave. Je ne vais pas changer la situation. Mais par contre, moi, je ne vais pas être dedans. D'accord? Donc là, faites bien attention à ça. Ensuite, nous avons quand même une grosse blessure là qui ressort. On a la trahison. La trahison, c'est une des 5 blessures, c'est très gros, c'est quelque chose qui s'est réveillé. Mais je pense que l'univers a dû vous mettre sur votre chemin une situation dans laquelle vous vous êtes senti trahi. Parce qu'en fait, j'ai le sentiment que vous vous trahissiez vous-même en ne vous respectant pas, en ne vous écoutant pas. Et du coup, l'univers a voulu vous montrer... le message, il est très clair là, je le vois. C'est-à-dire que tu veux pas voir que tu te trahis toi-même, alors je vais te montrer tellement une grosse trahison. Je vais te montrer ce que tu te fais à toi-même. Voilà, c'est ça l'idée. Vous savez, dans la vie, tout est question de miroir. Si quelque chose vous touche, que ce soit positif ou négatif, c'est que vous l'avez en vous, c'est qu'il y a quelque chose que vous faites. Par exemple, vous admirez quelqu'un pour son côté, pour un de ses traits de caractère. C'est que vous l'avez en vous. De l'admiration, c'est tout à fait positif, hein, mais c'est que vous l'avez en vous, d'accord? Et que donc, du coup, ce trait de caractère, c'est juste que vous ne l'assumez pas encore. Et bien, c'est à peu près le même principe. C'est-à-dire qu'on vous a mis une situation dans laquelle vous vous sentez trahi, c'est pour vous réveiller, pour vous faire « Hey, regarde, dans ta situation, tu te trahis toi-même, donc tu attires la trahison. Il faut te respecter, il faut t'écouter, il faut écouter tes désirs profonds. » Donc là, il va vraiment falloir travailler sur la blessure de trahison. D'accord? Je vous laisse faire les recherches qu'il faut par rapport à ça. Ça fait partie des 5 blessures de l'âme. Je vous laisse regarder. Je ne vous explique pas en large et en travers parce que ça prendrait beaucoup de temps. D'accord? Mais là, il est clair qu'avec une histoire de trahison, de toute façon, il est important de se choisir. Et vous faites très bien d'être dans votre état d'esprit, d'aller en sagesse et à l'intérieur de vous pour essayer de vous comprendre, là, de comprendre ce qui se passe, de vous comprendre vous-même. Donc tout ça, forcément, ça vous fait des dispersions d'énergie, hein, ça c'est évident. Mais on vous demande ici de bien vous recentrer sur vous. Hein. C'est important ici ce sont des cartes qui vous demandent de vraiment vous recentrer, d'être uniquement sur vous, de justement faire attention à cette dispersion d'énergie. Cette trahison-là, cet événement qui est arrivé, je pense que vous vous sentez trahi. Regardez bien. Ne regardez pas, ne mettez pas la faute sur les autres, n'êtes pas là, ah mais de toute façon la vie c'est ceci et la vie c'est cela et de toute façon cette personne-là je pouvais pas m'attendre à autre chose. Oui justement, tu pouvais pas t'attendre à autre chose, alors pourquoi tu t'es pas écouté avant? Hein? Et tu t'es pas protégé avant? D'accord? Donc remettez votre regard sur vous face à cette situation, recentrez-vous sur vous. Moi, qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai fait? À quel moment je ne me suis pas écoutée? À quel moment j'ai réagi pas en étant moi-même? Hop, ok, d'accord, j'ai compris ci, j'ai compris ça, ok, maintenant je me choisis. Je planifie et je pars sur un nouveau départ parce que je sais ce que je vaux. Ok? Et on vous promet du coup de retrouver l'harmonie. C'est important là ici de retrouver l'harmonie dans tout ça. Je pense que cette situation, elle vous a apporté une sorte d'isolement où vous vous êtes isolé vous-même, mais c'est justement ça, et vous êtes en train de vous rendre compte en fait que suite à cet isolement, ça vous apporte beaucoup de bien, beaucoup d'harmonie à l'intérieur de vous, beaucoup d'alignement. Et ça ne m'étonne pas si vous étiez dans un contexte de malveillance, plus vous vous éloignez et plus vous vous rendez compte que c'est ce contexte aussi qui a une certaine influence et qui vous fait une dispersion d'énergie.
Voilà mes amis balance, j'ai confiance en vous, allez-y, c'est magnifique. Vraiment, je le ressens comme quelque chose de beau, quoi. Ça va être un passage ce mois de mai magnifique. Et ensuite, au niveau professionnel, on y va. Donc déjà, vous avez le changement de voix. Magnifique, dans le contexte, vous avez le changement de voix. Donc c'est très beau. Si ça concernait le domaine professionnel, bon bah, hein, l'événement il a été poum. Mais vous vous êtes rendu compte aussi dans le passé que voilà, vous n'étiez pas forcément écouté par rapport à ça. Et là, aujourd'hui, vous vous rendez bien compte qu'il faut que éventuellement vous changiez de voix. Le changement de voix, on me dit aussi que ça peut être une proposition que vous avez et que à laquelle vous êtes en train de réfléchir. Et ici, en carte future, on vous dit bien que vous avez la possibilité de le faire. Vous avez toutes les connaissances pour. Vous avez la... C'est pas les connaissances en termes de savoir, par exemple, si vous allez sur un nouveau métier qui vous demande des nouvelles compétences, c'est pas ça. C'est que vous avez la carrure, vous avez le formatage. Vous voyez ce que je veux dire, vous êtes très certainement fait pour. Après, évidemment, l'apprentissage, le peaufinage de voilà comment ça va se passer, etc. Tout ça, ça se fait. Mais on vous dit que si ça arrive, c'est pour vous remettre sur... De toute façon, la maison de Dieu, elle arrive quand vous n'êtes pas sur le bon chemin et qu'il faut, hop, vous remettre sur le bon chemin. Et ici, il y a un changement de voie. Donc, clairement, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous parce que vous avez les capacités. Voilà, merci, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Vous avez les capacités. Dans ce contexte de changement de voie, on vous dit qu'il y aura de la formation et de l'apprentissage suite à ça, par rapport à ça. Donc n'ayez pas peur, vous allez avoir à disposition ce qu'il faut pour faire ce changement. Vous avez déjà les capacités et en plus de ça, on vous dit qu'on va vous mettre à disposition de la formation et de l'apprentissage. Commencez si ça peut vous rassurer déjà, hein, d'accord ? Mais il est important de passer par cette case-là. De toute façon, pour n'importe quel poste ou n'importe quelle nouvelle chose que vous allez faire, il faut se former. C'est important. C'est extrêmement important. Rien que pour évoluer, c'est même pas d'ailleurs commencer, c'est pour évoluer aussi, c'est important d'avoir différents points de vue face à quelque chose, d'avoir des différents courants de pensée, d'avoir différentes techniques, etc. Pour ouvrir son champ de possible, tout simplement face à une essence de métier. Donc c'est extrêmement important. On vous demande de faire un effort et vous avez la carte de la superficialité. La carte de la superficialité, ça veut dire que vous regardez les choses qu'en surface et vous n'allez pas en profondeur des choses, vous n'allez pas approfondir les choses. Et avec la carte de la formation et de l'apprentissage, on vous demande un effort. Pardon, je vais les remettre dans le bon sens, voilà. Sur ce changement de voie, on vous demande, oui, ça va demander un effort. Oui, c'est sûr que ça va demander un effort, d'accord ? Mais on vous demande vraiment d'aller en profondeur des choses, de ne pas hésiter à plonger dedans, à aller vraiment au fond des choses, à aller regarder les choses sous toutes leurs coutures et à ne pas hésiter à apprendre des choses, à aller vers de la formation. D'accord ? Mais en tous les cas, ça m'a l'air tout à fait positif, hein, tout ça. Hein, donc, vous avez les capacités, vous avez compris éventuellement vos erreurs par le passé, vous avez compris ce qui vous limitait. Moi, j'ai vraiment pas... Il y a de la planification, hein. Donc, le conseil, c'est planifier les choses. Restez pas en surface, hein. Vraiment, regardez les choses. Je sais que par moments, c'est compliqué, surtout avec un changement. La résistance au changement, c'est humain, d'accord ? C'est difficile d'aller vers quelque chose d'inconnu. On ne sait pas par où, par quoi commencer. Commencez, peu importe par quoi. D'accord ? Allez-y. Si vous avez eu ça, si vous avez eu cet événement-là au niveau professionnel qui vous a... Vous avez un changement de voie. C'est pas pour rien. Vous avez la possibilité de le faire. Choisissez-vous. Choisissez-vous en priorité. D'accord ? Voilà pour le message professionnel. On y va pour le sentimental. Alors, au niveau des amours, vous avez le mensonge. Bon, dans le contexte, mes amis balance, alors il y a deux choses. Hein. Vous mentez à vous-même, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que votre entourage, il y a du mensonge dans l'air en fait. Il y a du mensonge dans l'air, mais le message, il est clair, vous mentez à vous-même. Là, je pense que c'est si vous êtes bloqué ici, là. Et je pense que c'est par rapport au sentimental, c'est ça, hein, clairement, vous bloquez ici. Vous ne regardez pas les choses en face par rapport à ce qui s'est passé.
L'événement n'est pas arrivé par hasard, hein, si ça touche le sentimental pour vous. L'événement n'est pas arrivé par hasard. Ne fermez pas les yeux sur cet événement. Vraiment, ce qui s'est passé là. Parce que vous ne vous êtes pas écouté. Il y a quelque chose auquel vous ne vous êtes pas écouté au niveau sentimental. Si vous n'avez pas écouté vos désirs, vous ne vous êtes pas respecté, vous n'avez pas respecté vos limites ou ce que vous vouliez. Vous avez accepté des choses qui ne correspondent pas. À l'instant T, parce que vous deviez couvrir quelque chose d'autre. Vous deviez... comment vous expliquer? Par exemple, voilà. La personne... votre conjoint, peu importe, je vais essayer de vous donner un exemple bateau qui ne soit pas trop dur non plus pour, voilà. Par exemple, la personne a fait quelque chose qui ne vous plaît pas, d'accord? Qui ne vous plaît pas, ça ne correspond pas à vos valeurs et vos principes, d'accord? Ça a dépassé certaines limites, mais comme vous êtes en dépendance affective et que vous l'aimez, ben vous n'avez rien dit. Vous imaginez la dualité à l'intérieur de vous, dans votre tête, c'est horrible. Pour vous, on vous a fait un mal fou, sauf que vous ne le regardez pas. Vous ne le dites pas, vous ne respectez pas ça. Vous ne vous respectez pas. D'accord? Sauf que pour vous, c'est pas possible en fait. Sans dire d'aller à la rupture, sans dire de tout ça, mais au moins d'en parler et de dire ce que vous avez ressenti. Vous fermez les yeux, vous mentez à vous-même. D'accord? C'est pour vous donner un exemple, hein, mais bien évidemment, ça peut se mettre sous plein d'autres formes, d'accord? Donc ça, c'est dans le contexte dans lequel vous évoluez aujourd'hui, et donc ça, c'est la conséquence de la situation qui s'est passée. Ensuite, donc on vous dit, donc évidemment, face à tout ça, il est important, je ne reviens pas sur le message général, je vous laisse le réécouter, hein. Il est important de faire ce travail-là, hein, d'accord? Je vous la fais quand même en rapide. La situation, elle a fait un avant-après au niveau sentimental, en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, peu importe. Vous êtes en train de regarder ce qui s'est passé, d'accord? Ou vous ne vous êtes pas écouté, ou vous n'avez pas été respecté. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes en train de faire une introspection. Vous avez décidé maintenant que vous choisissez vous, et en carte conseil, vous planifiez tout ça. Vous êtes en train de vous dire maintenant, c'est ça, je n'accepte plus ci, je n'accepte plus ça. Et on vous dit que vous avez toutes les capacités pour commencer un nouveau cycle, pour commencer une nouvelle histoire, pour recommencer sur autre chose, pour aller de l'avant. D'accord? Ensuite, les messages, il est magnifique. Mes amis Balance, vous avez un mois de mai, mais j'adore quoi. Donc déjà, vous recevez des signes. Si vous ne savez pas quel choix faire, si jamais vous êtes dans une situation dans laquelle voilà, vous avez un choix de personne à faire, de situation, de peu importe, vous recevez des signes. Faites bien attention à votre guidance. Les signes, que ce soit des plumes, que ce soit des synchronicités, que ce soit des heures miroirs, que ce soit dans vos rêves, plusieurs fois vous voyez le même mot, le même message, vous ressentez une même chose, vous avez des pensées comme ça qui arrivent et qui sont là, bah, et qui vous dit quelque chose et vous êtes là, non mais pas du tout, et le mental reprend dessus, c'est le message. D'accord? Connectez-vous à vos messages, regardez bien les signes qu'il peut y avoir sur votre chemin par rapport à votre interrogation. D'accord? Ici en précision, on vous parle d'une personne divorcée. Donc est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Est-ce que c'est la personne qui va se présenter à vous dans le mois de mai? Je vous laisserai me dire tout ça. Et vous avez également en information un déménagement, un changement de ville, d'accord, qui peut se présenter par rapport à cette situation, à ce nouveau départ. Et en même temps, quoi de mieux qu'un changement de ville, un déménagement pour un nouveau départ? Si c'est ensemble, si c'est avec quelqu'un, c'est magnifique, et même si c'est pour vous d'ailleurs, hein. Voilà, une fois que vous aurez donc enlevé ce masque du mensonge, d'accord? Voilà mes amis Balance, on y va pour les conseils des portes de l'intuition. Waouh! Ah ouais, elle m'a... Waouh! L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Une fois que vous aurez fait ce travail-là, mes amis Balance, ça va être magnifique. Le Butler, hein, vous allez y aller, vous allez voir les portes s'ouvrir, vous allez comprendre qu'il est important là, de vous aimer. Vous allez vous respecter vos désirs, sans jugement aucun. Là, c'est vraiment avec vous-même. Vraiment, vraiment. Et l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ah, c'est un magnifique conseil ça.
magnifique. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de vos réussites. Dans la planification ici, dans le conseil de la planification de ce que vous voulez faire et de votre nouveau départ, je pense que le message est très important de bien vous dire que les choses se font à leur rythme. Regardez le passé, essayez de voir en sagesse ce qui s'est passé, le temps que ça a pris. Donc que ce soit pour les choses positives, négatives, les changements, etc., il y a toujours une patience. Les choses se font dans l'ordre qu'il est établi que ce soit fait. D'accord? Et c'est pas parce que ça n'arrive pas aussi vite que ça va pas se passer ou que ça va mal se passer. D'accord? Donc restez focus sur votre objectif, sur ce que vous voulez et mettez bien en notion que les choses arrivent quand c'est le moment. Donc de rester bien patient. Ok, voilà mes amis Balance, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. C'était un plaisir pour moi, c'est magnifique, vous avez un magnifique mois de mai. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne bien entendu et à me commenter pour me dire comment ça se passe pour vous, j'adore vous lire. Je vous remercie, je vous aime, je vous dis à très bientôt. J'ai pris plaisir à faire cette vidéo pour vous, vraiment c'était un magnifique message. À très bientôt mes Balances.